Oula, il était grand celui qui était avant moi. Vous êtes heureux ce matin? Pourtant, on a entendu plein de paroles de la Bible qui étaient encourageantes. Et puis on a chanté qu'on a besoin de lui constamment et que l'on peut venir auprès de lui parce qu'il a tant à nous donner. Alors, est-ce que vous êtes heureux ce matin de savoir que c'est vrai? Ah, ça progresse, on est sur la bonne voie. Nous sommes toujours dans les composantes du fruit de l'esprit. Alors, un petit rappel. Quand vous mangez une grappe de raisin, vous pensez à quoi? J'entends pas. Non, à l'amour. Ah, il faut l'amour. On avait pris cet exemple de cette grappe que l'on peut ensuite distribuer des pépins autour de nous. Quand vous êtes dans la joie, vous pensez à quel fruit? La pomme. On croque dedans. Quand vous pensez à la paix, à quel fruit pensez-vous? C'est le dernier. La clémentine. Voilà. C'était pas ça? Ou la mandarine? Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la patience. Alors, quel est le fruit que l'on pourrait bien prendre pour parler de la patience? J'y ai pensé. L'ananas. Ah, un ananas. En plus, c'est un de mes fruits préférés. Alors, l'ananas, c'est un beau fruit et il prend du temps pour mûrir, pour ensuite être goûté. Et puis, si vous voulez goûter l'ananas, ben, ça prend un petit peu de temps. Il faut le couper, il faut enlever toute cette peau, tout ça. Ça nous apprend la patience. Alors, je le pose là, mais ne le prenez pas parce que j'aimerais bien le manger après, chez moi. Mais bon, si vous le prenez, je vous pardonnerai. Et puis, j'ai vu que l'ananas avait plein de vertus. Hein, c'est un anti-inflammatoire. C'est-à-dire une inflammation, vous savez, c'est quand le corps réagit face à une agression, face à une blessure. Alors, je ne suis pas du tout dans le... Oui, pardon. Voilà. Pour ceux qui veulent prendre des notes ou noter des choses, on fait un petit papier à chaque fois pour le fruit de l'esprit. Donc, n'hésitez pas à prendre une feuille, un stylo et voilà. Et en fait, le corps réagit face à une agression, face à une blessure. Et j'ai trouvé intéressant cette image de la patience, on va le voir, qui peut-être nous aide aussi à réagir face aux blessures de la vie que l'on peut avoir. Et puis, ça favorise la digestion. Face aux agressions, la patience est l'un des meilleurs remèdes pour digérer les difficultés qu'on peut rencontrer. Vitamine C. Alors, je suis pas un grand spécialiste de la santé, hein, merci Google, hein, voilà. Vitamine C, c'est un effet protecteur contre certaines maladies. La patience, protection contre des péchés qu'on pourrait commettre si on n'y faisait pas attention. Vitamine B1, ça produit de l'énergie, une croissance normale. Ça laisse le temps à Dieu, la patience, d'intervenir et avec lui, nous allons croître. Et puis la vitamine B6, qui contribue, comme tout le monde le sait, au bon fonctionnement du système immunitaire. La patience qui nous protège contre soi-même. Intéressant. Alors, mangeons de l'ananas, on dit, voilà, et soyons patients. Je pense que vous avez compris quel est le fruit, en fait, la composante du fruit de l'esprit sur laquelle je vais m'arrêter ce matin. La patience. Alors, je vois que la pendule là-bas ne fonctionne pas, donc si à un moment je suis trop long, vous me levez un petit peu la main et puis voilà. Ah, il y a un horaire là, c'est bon. La patience. Oui, de toute façon, avec ce message, vous n'allez pas oser me dire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai prévu un message de 3h30, parce que je me suis dit, ce jour-là, il n'y a aucun problème. La patience. Je me suis posé la question, comment aborder ce point si pertinent dans une société qui court et qui ne sait plus attendre? C'est très probablement l'une des vertus qui manque le plus à notre société d'aujourd'hui. Particulièrement nous, sociétés dites modernes. Nous courons tout le temps. Nous courons. Nous ne savons plus attendre. Est-ce que vous vous rappelez, dans 1 Corinthiens 13, ce chant sur l'amour, quel est le premier qualificatif que Paul attribue à l'amour? L'amour est patient, il est plein de bonté. C'est intéressant
de se rendre compte que la patience est clairement une vertu de base, la patience. Le problème, c'est que la patience, c'est pas évident. Alors, j'ai vu, en travaillant sur la patience, une phrase que j'ai trouvée intéressante. La patience, c'est une vertu qu'on apprécie chez l'automobiliste qui nous suit et que l'on méprise chez celui qui nous précède. Je crois que tout est dit. Mais pas pour vous. Mais ça peut nous arriver, parfois en voiture. Ma femme me dit toujours que le meilleur moyen de voir si je suis patient, c'est d'aller conduire en ville. Et dans Paris, n'en parlons même pas. Les 3 premières composantes du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, sont les conséquences intérieures de notre relation retrouvée avec Dieu. Un changement du cœur opéré par le Saint-Esprit. Les 3 suivantes, commençant par la patience, en sont les manifestations extérieures qui doivent se voir et se révéler dans nos relations avec les autres. Dieu nous a remplis de son amour, de sa joie, de sa paix. Et de ce fait, nous sommes en capacité, face aux autres, déjà de vivre la patience. Le chrétien découvre l'amour de Dieu. Et si le code pénal en France, il est bien rempli, la Bible pourrait se résumer en une phrase, « Je t'aime, je t'aime ». Le chrétien découvre l'amour de Dieu, et cela le remplit de joie, et ça se manifeste par une paix intérieure retrouvée. On retrouve cette paix que l'on a perdue. Et ainsi, cela nous rend patients envers les autres, parfois envers soi-même aussi. Le but de Dieu, il est toujours le même, nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Un texte que maintenant vous commencez à connaître, puisque j'essaie de le reprendre régulièrement, puisqu'il est un peu le texte de notre année, enfin il n'est pas un peu, il est le texte de notre année, Colossiens chapitre 1, les versets 9 à 11. Une magnifique prière que nous pourrions nous approprier chacun. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, et nous l'avons chanté tout à l'heure, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte, c'est là que ça devient intéressant, que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Très intéressant. Un texte qui, je le crois, donne les clés de la patience. La prière. On a parlé de différents thèmes. Connaître sa volonté, lui être entièrement agréable et porter du fruit, des œuvres bonnes, celles qui sont selon la volonté de Dieu. La patience. La patience permet d'attendre paisiblement l'accomplissement des promesses, de supporter les difficultés et d'être rempli d'amour envers les autres, malgré leur imperfection, parfois, reconnaissons-le, irritante. La patience fait partie du Pâques, appelé le fruit de l'esprit. Vous savez, on est très à la mode, on parle de Pâques. Largement, Pâques Internet, Pâques ceci, Pâques cela. Et très souvent, nous n'utilisons pas la totalité du Pâques auquel nous avons droit. Et j'ai peur que nous, chrétiens, n'utilisions pas ou nous ne nous laissons pas imprégner de la totalité de ce Pâques appelé le fruit de l'esprit, qui est pour notre bien et pour l'encouragement des autres. Le Pâques, ou le fruit de l'esprit, signifie que nous ne le possédons pas. Si Dieu nous le donne, c'est qu'au départ, nous ne possédons pas ces vertus que nous trouvons dans le fruit de l'esprit. Et qu'en l'absence de la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas l'obtenir. C'est un cadeau de Dieu.
Donc nous partons d'une base que nous ne l'avons pas, que nous ne pouvons pas l'obtenir dans cette plénitude dont la Bible nous parle, et de ce fait, par grâce, Dieu nous le tend. Voici ce que je veux faire dans ta vie. Voici le cadeau que je te fais parce que je t'aime. 1 Timothée, chapitre 1, versets 15 et 16, nous rappelle « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » Et Paul dit « Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi, le premier, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu nous donne toujours les moyens de posséder ce qu'il nous promet. Quand il y a une promesse dans la Bible, il y a un moyen de l'obtenir. Alors bien sûr, comme on l'a vu, pas par nous-mêmes, mais Dieu nous donne cette possibilité de le vivre. Dieu ne nous vend pas du rêve, comme parfois d'autres pourraient le faire, mais il nous offre du réel. Tu peux le vivre, parce que j'ai envie de te l'offrir, de te le donner. Et cette patience que Dieu nous donne, elle est libératrice à plus d'un titre. N'oublions pas que nous avons un Dieu qui libère. Un Dieu qui libère. Elle est libératrice parce qu'elle nous permet de tenir face aux difficultés sans rancœur et sans amertume. Alors, comme à chaque fois, pour bien comprendre la notion de patience, arrêtons-nous quelques instants sur la patience de Dieu. Parce que, heureusement pour nous, nous avons un Dieu qui est patient. Exode chapitre 34, verset 6, « L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. » La patience de Dieu. Une patience qui est salutaire, libératrice, malgré nos abandons, nos trahisons envers lui. Dieu nous révèle sa grâce et son amour bien avant de manifester ses jugements. On peut parfois être gêné par les jugements que Dieu promet, mais regardons la patience de Dieu qui nous promet surtout sa grâce, son amour, avant de nous dire qu'un jour, vous serez jugé simplement si tu refuses tout ce que j'ai à te donner, tout ce que j'ai fait pour toi, parce que je suis lent à la colère. Ce qui nous rappelle que nous méritons cette colère de Dieu. Mais Dieu nous fait grâce. Et il est patient. Il est patient. Il nous laisse toujours le temps pour se repentir, revenir à lui. Un jour, il viendra chercher son Église. Mais il souhaite que le plus grand nombre soit sauvé. Toute cette patience qui dure, toujours aujourd'hui. La Bible est remplie d'exemples de la patience de Dieu. Mais j'aurais envie de dire, gardons un seul exemple à l'esprit. C'est cette patience qu'il nous accorde régulièrement, quotidiennement, à chacun de nous. Et exprimons-lui notre reconnaissance. Seigneur, merci pour cette patience que tu as envers moi. Merci. Jésus a manifesté cette patience sur terre avec des disciples qui n'étaient pas toujours simples à gérer, avec des religieux qui le contestaient tout le temps, enfin très souvent, mais aussi à travers ses souffrances qu'il a endurées, parce que nous étions perdus et parce qu'il nous a aimés. Il a patienté, il a subi ses souffrances sur la croix afin que nous puissions être sauvés et de passer de la mort à la vie. Je ne sais pas si on est conscient de ces mots, de cette bonté, de cet amour, de cette grâce. Je suis passé de la mort à la vie si j'ai pris la décision de faire confiance à Dieu. Si on parle de la patience de Dieu, reconnaissons que nous pouvons parler aussi de l'impatience de l'homme. Parce que si Dieu est un modèle de patience, l'homme est plutôt un modèle d'impatience. Je veux tout maintenant. Tout est dû. Je ne veux pas attendre. Je ne supporte pas d'attendre. Je ne supporte pas l'autre. Parce que, sans m'en rendre compte, je me comporte un peu comme un petit Dieu. Nous nous impatientons facilement. Qui ne s'est pas retrouvé dans une file d'attente qui se prolonge? Une contrariété, une épreuve qui dure,
une personne pénible. Alors vous êtes heureux dans la salle, il n'y en a pas. Mais parfois on peut en croiser. Quelle est mon attitude? Je ne supporte pas qu'un autre, en fait, tout simplement, prenne un peu de mon moi, de mon temps, de ma prestance, de ma noblesse. Tout devient une agression à laquelle j'ai tendance à répondre un peu trop rapidement. La patience, c'est quand quelque chose me fait mal, de savoir m'arrêter et de lever les yeux au ciel. Je dis, Seigneur, ma chair, elle a envie de réagir et tu sais de quelle manière elle a envie de réagir. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que toi, tu as été patient avec moi. J'ai besoin que tu m'aides. Et je l'affirme, si nous réagissions tous et tout le temps comme ça, il n'y aurait plus aucun conflit dans la vie, dans l'Église. Un jour, nous serons parfaits, mais progressions dans cette voie. Parfois, nous sommes aussi impatients envers Dieu. Quand il tarde à répondre à ma prière, qui pourtant est importante. Mais si Dieu tarde à répondre à notre prière, c'est qu'il y a une raison. Parce que Dieu entend chaque prière, la Bible nous dit. Et puis, il y a ces versets qui nous rassurent et qui nous encouragent. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En fait, j'ai du mal avec l'imperfection des autres. Peut-être parce que cette imperfection agit comme un miroir de ma propre imperfection. Parce que quand je me sens en paix, eh bien, j'ai moins peur. Je suis moins gêné par les critiques ou les jugements des autres, parce que je suis en paix. Mais quand ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que se reflète chez l'autre ce que je suis. Comment se libérer de tout cela? Comment devenir patient? Comment vivre autrement ce merveilleux vivre ensemble que Dieu nous propose? Comment posséder cette patience dans de Dieu? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par la patience? Parce que si personne n'est intéressé par la patience, j'arrête mon message là. En tout cas, moi, je suis intéressé. Tout va vite autour de nous. Nous sommes la génération fast-food. Tout de suite. On ne sait plus profiter des choses. Nous avons perdu, je crois, cette qualité de vie qui était de savoir attendre, de patienter, voire même de profiter de certaines choses. La génération zapping, l'insatisfaction qui me fait changer tout le temps. Je ne prends pas le temps de combattre quand quelque chose ne va pas, je fuis, je m'en vais. Quelqu'un disait que la patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience. C'est en l'apprenant à travers les difficultés de la vie qu'elle va se développer. Parce que Dieu n'a toujours et qu'un seul but que ressembler à Christ, et il veut nous amener à se vivre mieux en s'appuyant sur lui. Vivre mieux, vivre heureux. Alors pourquoi on a du mal? À cause de nos incapacités. Mon éloignement de Dieu m'a rendu prisonnier de mon impatience. Je me sens tellement incapable de savoir comment réagir, humainement parlant. Et Dieu veut nous en libérer par la persévérance dans la foi. Je veux croire que ce que Dieu me promet est vrai et bon pour moi. Parce que je veux croire dans ce Dieu qui m'aime. Un exemple, Abraham, cet homme de foi. À un moment, il a perdu patience. Dieu lui fait la promesse d'avoir une grande descendance. Et il trouve que ça traîne un peu. Et il va chercher des moyens personnels pour aider Dieu. Quelle prétention. Mais combien de fois avons-nous l'impression de devoir aider Dieu parce que les choses n'arrivent pas? Et Abraham perd cette patience. Et de fait d'avoir voulu agir à la place de Dieu ou d'aider Dieu, c'est devenu une source de conflit. Et il a fallu qu'Abraham apprenne la patience dans la foi, pour voir la promesse de Dieu se réaliser. Apprenons la patience, parce que sinon nous risquons de prendre la place de Dieu. Et ce n'est jamais une réussite.
Dieu, en fait, veut nous apprendre, à cause de nos imperfections, de nos incapacités à bien agir, Dieu veut nous apprendre à dépendre totalement de lui. Il n'a pas besoin de mon aide. C'est le principe même de la grâce. Si je n'avais pas besoin de Dieu, il n'aurait pas besoin de me donner sa grâce. Mais tout est grâce, parce que je suis incapable de vivre la beauté de la vie que Dieu veut m'accorder. Alors, est-ce que parmi vous, certains attendent une réponse de la part de Dieu? Ou peut-être, dit autrement, est-ce que la manière de faire de Dieu me surprend, pour ne pas dire me déçoit? Seigneur, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou j'aurais aimé que tu fasses autrement. Prenons conscience qu'à travers la patience, Dieu m'éduque. J'aurais envie de dire m'apprivoise, d'essayer de faire de moi cette relation privilégiée qu'il veut avoir avec lui-même. L'école de la patience pour m'amener à me dévêtir de cette confiance placée en mes capacités. Oui, prends tout, Seigneur, parce que non, je ne sais pas. Et c'est cette humilité, en fait, que Dieu attend de nous, de reconnaître que j'ai besoin de Dieu parce que je ne sais pas y arriver. Une bonne nouvelle, Dieu a envie de m'aider dans mes incapacités. Parce qu'il ne voit pas le fait que je sois quelqu'un d'incapable, il voit ce que je peux devenir quand Dieu agit dans la vie d'un de ses enfants. Les épreuves subies, aucun de nous n'aime les épreuves. Jésus a supporté les souffrances injustes qu'on lui a infligées sans réaction négative, sans colère, ou tout simplement sans rendre coup sur coup, coup pour coup. Sa confiance, source de patience, était fondée sur une chose, la justice du Père, qui rendrait à chacun ce qui lui est dû. Dieu connaît nos sensibilités et il travaille en nous pour accomplir son œuvre parfaite, une œuvre parfaite qu'il veut accomplir en nous. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, qui, je le reconnais, quand on lit les premiers versets, on n'a pas envie d'aller plus loin. Mais ça vaut le coup d'aller plus loin. Mes frères, mes sœurs, regardez, apprenons à voir et à ne pas nous arrêter tout de suite. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il est incroyable ce texte, parce qu'il part de quelque chose qui nous dérange, et on arrive à un état de perfection, et nous ne faillissons plus, oui, ça se dit, en rien. Dieu, en fait, à travers ce qu'il nous demande et qui peut paraître contraignant, veut tout simplement nous libérer, être libre. Et Jacques, ne l'oublions pas, s'adresse ici à une communauté chrétienne qui vit dans la dispersion, dans la persécution pour certains. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas, Dieu est en train de vous former. Et le résultat est extraordinaire. Dieu utilise les épreuves de la vie pour nous rendre semblables à lui. Alors notre patience est mise, reconnaissons-le, à rude épreuve. Par des agressions, plus souvent verbales d'ailleurs que physiques, par le mépris, par les critiques injustes, par le caractère particulier de certains frères. Comment vais-je réagir? Entrer dans un combat? Ou regarder à Dieu et de me dire, mais toi, tu m'aimes tel que je suis. Et de ce fait, n'oublions pas aussi la patience que mes frères et sœurs doivent développer pour me supporter. C'est aussi dans ce sens. L'Éternel nous dit dans Romains, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ne prenons pas la place de Dieu. Il y a certaines choses qui appartiennent à Dieu. Et de savoir que nous pouvons nous décharger sur lui de certaines choses, bien souvent de notre colère, de notre haine. Dieu va s'en occuper et nous sommes libérés. C'est libérateur de dire, Seigneur, ça t'appartient. Et heureusement que ça lui appartient.
parce que notre justice n'est pas toujours la justice de Dieu. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Dans tous les cas, c'est le pardon. Et je dirais aussi le laisser à Dieu ce qui lui appartient, qui nous libère. Il y a ta part, Dieu. Et puis, tu m'enseignes le pardon. Libérer, libérer, libérer. Et tout ça, ça produit la patience nécessaire aux relations que je peux avoir avec les autres. Et ça change nos relations. Un homme en colère a toujours du mal à pardonner. Mais se rend-il compte qu'en fait, il est premièrement prisonnier de sa colère? Libérons-nous. Dieu nous en donne les moyens. Tant que nous serons dans ce corps, les autres devront faire face à mon imperfection et moi face à la leur. Est-ce qu'on entre dans un combat, le mauvais combat, ou est-ce que j'entre dans le bon combat de la foi? Parce que je crois que Dieu peut m'équiper et Dieu peut prendre en main là où je ne sais pas faire. La patience nous permet de triompher de l'épreuve et va fortifier notre espérance. Que le Seigneur, de Thessaloniciens chapitre 3 verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Très intéressant. Je n'ai pas le temps de m'arrêter longuement sur ce verset, mais c'est intéressant. L'amour d'un Dieu qui conduit, qui nous aime, qui a tout créé, qui s'occupe de nous. Et la patience de Christ qui a porté sur la croix mon fardeau, mes imperfections, ma colère, pour m'en libérer. Alors, ce serait triste de garder quelque chose qui me fait mal et dont je peux me libérer. Pour terminer, en conclusion, la patience a dans nos vies que des effets bénéfiques. La patience est une conséquence de l'amour, de la joie et de la paix que Dieu opère en nous par son esprit. Ne négligeons pas un si beau cadeau. Tout notre comportement envers les autres va changer. Je ne me laisse pas dominer par la colère. Je manifeste la paix de Dieu à travers mes actions, à travers mes paroles. La patience nous donne la capacité de réagir avec l'amour que Dieu nous a donné. J'aurais envie de dire avec l'amour que Dieu nous a confié pour le partager autour de soi. Je finirai avec un verset, Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, nous voulons être forts? Soyons calmes, confiants. Dieu s'occupe de tout parce qu'il m'aime. Quel privilège de connaître Dieu et de manger de l'ananas. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous offres ce que nous ne pouvons nous offrir par aucun moyen dans ce monde. Tout est grâce. Tout ce qui est beau, merveilleux et qui nous fait du bien, tu nous l'offres. Seigneur, que nous cessions de croire que cela est impossible pour nous, même si le diable aimerait tellement nous le faire croire en nous mettant devant les yeux certaines choses qui nous empêchent de regarder à toi. Seigneur, nous sommes imparfaits, ceux qui nous entourent le sont également, mais tu nous as tous aimés également. Et tu veux faire de nous une belle et grande famille. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre de toi. Apprendre chaque fois que je suis repris, qu'une réaction peut-être colérique viendrait en moi, de m'arrêter, de penser à toi. Quand je suis dans une file d'attente, que parfois j'en ai marre, que Seigneur, je puisse prendre ce temps pour prier pour tous ceux qui m'entourent. Que je puisse penser, Seigneur, que toi, tu as été tellement patient avec moi et tu continues à l'être aujourd'hui. Seigneur, merci de nous aimer. Merci d'accepter de nous équiper et de nous accompagner pour toujours plus te ressembler et être délivrés de tout ce qui nous empêche de vivre ce merveilleux ensemble que tu nous promets à travers l'Église. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Je vous propose de prendre un chant
qui nous dit tel que je suis. Un chant riche en paroles qui nous rappelle que Dieu nous aime tel que je suis. Et c'est tel que je suis que je peux m'avancer vers lui. Pas tel que j'aimerais être, tel que je suis.